Certaines jeunes filles françaises par des filières djihadistes. Alors expliquez-nous ça. Qui a réalisé ce film ? Marie Castille, mention char. Elle est française, c'est son 4e film. Il y a 2 ans, on avait parlé d'elle parce qu'elle avait réalisé Les Héritiers. Souvenez-vous, Ariana Ascaride jouait une prof qui tentait d'enseigner la littérature dans un lycée réputé difficile. Vous savez, les lycées, on appelle ça les ZEP, dans les banlieues. Cette fois-ci, avec Le ciel attendra, c'est le titre du film, elle s'intéresse à un sujet brûlant d'actualité, la radicalisation des jeunes et plus particulièrement celle des jeunes filles en France aujourd'hui. Comment, et à l'insu de tous, à commencer par leurs parents, des jeunes filles françaises athées ou toute religion confondue, se sont mises en cachette tout d'abord à porter le voile, à lire le Coran, à se convertir à l'islam et à se promettre en épouse à des djihadistes pour enfin partir en Syrie. Le film nous fait suivre la radicalisation, l'embrigadement de 2 jeunes filles de 16 et 17 ans, 2 jeunes filles entourées par leurs amis, entourées par leurs parents. C'est un film qui casse les clichés et qui explique que ça ne touche pas nécessairement des quartiers défavorisés et une jeunesse fragile. Alors, c'est un sujet brûlant. On est à la limite du documentaire, même si c'est un film de fiction, qu'on a des acteurs qu'on connaît, Sandrine Bonner, Clotilde Courreau, Yvan Attal ou encore Zinedine Soualem. Je vais y arriver. Zindine et pas Zinedine. Qu'on embrasse et qui est toujours très juste, qui joue, lui, le père d'une des filles qui part. C'était intéressant de demander à la réalisatrice, évidemment, pourquoi elle avait à cœur de faire ce film et surtout comment elle a mené ses recherches. Parce qu'on ne peut pas dire n'importe quoi sur le sujet. Bien sûr. Bonjour Marie Castille. Bonjour Charlotte. Vous avez des enfants? Ce n'est pas le problème. C'est un peu quand même. Je suis sûr que dans votre fauteuil, là, bien calé, vous êtes persuadé que vous savez tout ce qui se passe dans la tête de votre gamin. Le point de départ, le déclic, vous parlez d'une urgence. Est-ce que c'est parce que vous sentiez déjà cette montée du djihadisme? Le chemin a été un peu long jusqu'au moment où j'ai rencontré Dounia Bouzar. En fait, ça a été ça mon déclic et le moment où j'ai rencontré le cœur de mon sujet, c'est-à-dire des jeunes filles qui étaient dans cette situation. À partir de ce moment-là, il fallait que je le fasse vite. Il y avait une urgence, mais je ne savais pas l'expliquer. Alors justement, Marie Castille, cette Dounia Bouzar, le grand public ne la connaît pas. Dans le film, elle joue son propre rôle. Quel est son métier et comment l'avez-vous rencontrée? En fait, quand j'ai commencé à me documenter sur le sujet, elle venait de lancer le CPDSI, mandaté par le gouvernement, qui avait pour mission donc d'aider les familles dans le processus de désembrigadement de tous les adolescents qu'elle suivait et adolescentes. Donc j'ai rencontré Dounia et donc elle a accepté que je la suive et j'ai fait ça pendant 3 mois. C'est une étiquette de fantard. Tu vois pas la tête de diable, là? On nous ment tout le temps. Là, tu pars trop loin, Mel. Alors, les idées reçues qu'on a, par exemple, c'est quoi? C'était forcément des filles fragiles, pas élevées ou un peu laissées livrer à elles-mêmes. Alors, oui, c'est ça? Et puis, banlieue, famille musulmane obligatoirement, ou en tout cas en majorité. Voilà, toutes ces idées que, je pense, la plupart des gens ont encore. Effectivement, j'ai découvert d'abord qu'il y avait beaucoup de filles. Presque la moitié des cas de radicalisation, et que dans les filles, il y avait à peu près la moitié aussi, si ce n'est parfois plus, de convertis, donc qui viennent de milieux qui ne sont absolument pas de culture ni de confession musulmane. Vous allez comment? Moi, j'essaye d'apprendre à vivre sans raisonnement, sans rationnel. C'est vraiment incompréhensible, tout ça. Il y a 2 actrices qu'on connaît bien, Sandrine Bonner et Clotilde Courreau, qu'on voit à nu, sans phare, dans des rôles. Elles sont assez extraordinaires dans le film. Elles ont été partantes tout de suite. Sandrine a pris quelques jours avant d'accepter. Clotilde, elle a été engagée tout de suite par rapport au rôle et à sa responsabilité aussi, oui, de porter la douleur, la solitude de ses mères. J'ai lu que vous aviez commencé le tournage 2 ou 3 jours après les attentats du Bataclan. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? On se dit, on arrête, j'ai pas le droit, je suis pas à la hauteur, je vais pas y arriver. On se dit, il est encore plus urgent de le faire. On se dit que c'est peut-être un moyen de combattre cette angoisse qui devient encore plus réelle avec les événements du 13 novembre. Et puis à un moment donné, on y va.
Merci beaucoup, Marie Cassier, bravo. Merci infiniment. Son visage, on peut le remettre, le visage de Marie Cassier. Regardez, ça pourrait être la sœur de Isabelle Carré. Ou de Angie Everhart, puisqu'elle est très aussi. jolie et rose. Ouais. Donc ça sort mercredi prochain. Bon. Voilà. Et un film qui montre aussi que tout part d'Internet et des réseaux Oui, sociaux. bien sûr, bien sûr, bien sûr. En attendant, notre séquence.